Je passais par l'hôpital avec mon frère que j'accompagnais et on a des problèmes de haute tension dans la famille. C'est génétique, alors j'en ai profité. Vu ses antécédents familiaux, cet homme fait régulièrement tester sa tension artérielle. C'est la peur d'avoir une attaque et de me retrouver comme mon frère avec un AVC, des choses comme ça. L'hypertension artérielle touche un adulte sur 3 et bien souvent, il l'ignore. Alors pour sensibiliser à la maladie, des journées de dépistage gratuits sont organisées dans les hôpitaux. J'ai des journées quand même assez stressantes parfois au niveau du travail, au niveau de la gestion familiale. Et donc je voulais savoir si ça avait un impact sur mon corps. Et donc j'ai vu qu'il y avait cette opération qui était réalisée. Donc je me suis dit que ça valait la peine d'essayer. Et les résultats sont bons, donc c'est rassurant. Le test est rapide, il ne dure que 5 minutes. Dans la machine, on regarde en fait la tension, en même temps on regarde les battements de cœur. Ça va? Pour voir si c'est élevé ou si c'est pas élevé. Si jamais c'est trop élevé, qu'est-ce que vous faites? Si c'est trop élevé, on essaye de donner un flyer. Vu qu'on est étudiant en médecine, on ne peut pas donner vraiment des diagnostics, etc. On peut donner des conseils, mais ce qu'on donne, c'est un flyer. On leur conseille de voir leur généraliste pour voir si ils peuvent arranger quelque chose ou changer un petit truc. La maladie est aussi appelée le tueur silencieux. Elle ne montre généralement aucun symptôme. Sans dépistage, elle peut même progresser durant des années. Une hypertension sévère ou prolongée risque de donner des complications au niveau du cœur, du cerveau et des reins. Donc il y a l'infarctus, l'insuffisance cardiaque, les thromboses ou hémorragies cérébrales et aussi des problèmes de reins, voire des problèmes d'yeux qui peuvent aller jusqu'à la cécité. L'hypertension touche aujourd'hui beaucoup plus d'enfants et d'adolescents. Sa présence a même doublé en 20 ans chez les moins de 19 ans. C'est sûr, il y a des facteurs génétiques et familiaux, mais aussi notre hygiène de vie qui est déficiente, la sédentarité, l'excès de poids, la consommation excessive de sel sont des facteurs qui contribuent à cette prévalence élevée. Prochain dépistage gratuit à Bruxelles, le 22 mai sur le site Paul Brien à Schaerbeek et le 28 mai à l'hôpital Erasme.